Est-ce que vous pouvez la revenir encore sur ce moment où vous venez de crier et de vous énerver et vous poser la question, d'où viennent ces tensions? Qu'est-ce qui se passe que ça me tend comme ça et que j'ai besoin de crier pour que ça m'apaise? Et encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut bien témoigner, je prends. Oui. Ça dépend, c'est vraiment à cause de l'enfant, de ce qu'il a fait. Oui, oui. Alors, souvent de choses qu'on a vécues dans la journée ou juste avant. Oui. Donc c'est pas prévu dans le papier, donc je écris comme ça. Hein. Ça vient des événements vécus dans la journée. Vous aurez du mal à voir de là. Vous voyez là? Très bien. Il y a des événements vécus auparavant qui ont déjà installé des tensions en soi et l'enfant n'obéissant pas, eh bien cette tension, on appelle ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a aussi directement des conflits avec l'enfant qui vont augmenter la pression aussi. Il y a des conflits précédents, c'est ça? Ou même là, dans l'instant, oui. On entre en conflit et du coup ça monte. Oui, d'accord. Donc il y a les événements vécus auparavant et parfois, hein, ça peut être ça ou non, mais quand il y a ça, se rajoute ce conflit-là à ce moment-là avec l'enfant. D'accord? Donc, quand il n'obéit pas, vous dites « je cherche des solutions ». Vous êtes là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là? Je vous invite à observer, qu'est-ce qui se passe là? Là, on est dans l'émotion. Là, vous êtes dans la recherche de solutions, c'est la rationalité, la logique, mais bien sûr qu'il faut rechercher de solutions. Je vous invite à être là. Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est pas cette recherche de solution qui vous fait crier. C'est ce qui se passe là qui vous fait crier. Et si vous voulez arrêter de crier, il faut d'abord savoir ce qui se passe là. Comme la voiture en panne. Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous contrarie au moment où l'enfant n'obéit pas? De l'agacement, de l'incompréhension, pourquoi j'arrive pas à me faire... Ok, d'accord, agacement. Et donc là, on a un élément. Vous ne comprenez pas, incompréhension. Vous voulez intervenir? Il y a une dame qui a levé le doigt. Oui, en fait, c'est un peu dans le même principe, c'est le fait de répéter les choses. Oui. Et qu'il n'en tient pas compte et ça continue. Oui. On est là-dedans, hein, d'accord? Là, vous parlez de l'impuissance. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on éprouve là, qui fait monter la pression, qui fait monter les tensions. D'accord? Et là, vous venez de parler de ce qu'on appelle la dissonance. Ça veut dire, je cherche des solutions, mais je n'en trouve pas et je ne comprends pas pourquoi l'enfant désobéit, pourquoi je n'arrive pas à faire en sorte qu'il ou elle obéisse. Ça veut dire qu'on vit quelque chose de contradictoire. Je cherche des solutions, je ne comprends rien de ce qui se passe, donc je ne trouve pas de solution, et c'est très dissonant à l'intérieur de soi. Dissonant, le phénomène de dissonance, on le vit quand on a des informations contradictoires qui nous arrivent. Vous me suivez? Quand je cherche des solutions, ça veut dire qu'implicitement, quand je cherche des solutions et que je n'observe pas forcément l'enfant pour comprendre qu'est-ce qui se passe, je cherche des solutions là-dedans. Implicitement, ça veut dire que moi, parent, je dois savoir comment faire pour me faire obéir de mon enfant. Et ça, c'est le modèle éducatif qu'on a reçu. Si tu es parent, tu ouvres la bouche et ton gamin, il obéit. Vous êtes d'accord? Derrière cette recherche de solution, il y a cette information qui est en nous. Tu es parent et tu sais. Et puis, la réalité, c'est que je comprends que dalle. Incompréhension, impuissant, je n'arrive pas. C'est ça qui est dissonant.
Hein, il y a une information qui est là qui dit « je dois être tout puissant en tant que parent, je dois trouver des solutions à tout ». Même à ce petit bout de chou de quel âge? De 15 mois, même à ce petit bout de chou de 15 mois, je claque les doigts et il obéit, il ou elle. Il obéit. C'est ça la transmission éducative. Et à cet endroit-là, ça vous dit, tu comprends rien. Tu n'y arrives pas. C'est ça la dissonance. C'est très dissonant. C'est ça qui crée la tension. Le conflit avec l'enfant, donc avec l'information à l'arrière-plan qu'on reçoit de notre éducation sur notre toute-puissance et sur nos compétences parentales, et on est censé l'être sans arrêt, sans jamais faillir, ben c'est ça qui crée la dissonance. Et cette dissonance, elle est tellement grande, hein, plus le temps passe, il n'obéit pas, j'essaie autre chose, il n'obéit toujours pas, et puis je m'escrime, et puis il n'obéit toujours pas. Cette dissonance-là grandit tellement qu'à un moment, ça déborde, les tensions débordent, et je crie. Et c'est pas pour rien que je vous fais faire tout ce chemin. Vous voyez où vous pouvez sortir des tensions pour moins crier. Je ne dis pas arrêter de crier. Est-ce que vous voyez un peu par où vous pouvez commencer? On revient là, hein? D'accord? Par où on peut commencer à travailler. Et là, on entre un peu dans les outils, là. C'est pas encore fini l'arrière-plan, hein? Là, on est dans le soft. Est-ce que vous voyez un peu par où vous pouvez démarrer pour qu'il y ait moins de dissonance à l'intérieur de vous quand votre enfant désobéit? La vie d'un enfant, c'est de désobéir. Surtout à 15 mois. C'est sa vie, quoi. Est-ce que quelqu'un peut faire une proposition? Allez, l'erreur est humaine et ce n'est pas grave de ne pas faire une proposition. Oui. Justement, déjà, d'essayer d'accepter que c'est normal qu'ils n'obéissent pas. Oh, oui. Même si ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on espère ou de ce qu'on a au-dessus de nous dans notre vie d'enfant. Voilà. C'est vraiment renoncer, remettre en question cette toute-puissance parentale qui a été transmise par l'éducation. C'est vraiment regarder ça et remettre en question. Ben, votre enfant, il ne vous obéit pas. Dans un deuxième temps, on regardera, est-ce que c'est une obéissance qui fait partie de l'âge ou est-ce que c'est une désobéissance qui dysfonctionne parce que la relation dysfonctionne, mais le fait est qu'il n'obéit pas. Alors, est-ce que je peux renoncer à ma croyance, à ma toute-puissance parentale, qui consiste à me faire croire que je parle, il obéit, et ça c'est normal. Si je parle et qu'il n'obéit pas, ce n'est pas normal. Et je dois pouvoir trouver toutes les solutions, tout ce que je veux pour qu'il obéisse. Et sinon, je suis un parent nul. Enfin, tout ce qu'on peut se raconter. Hein. D'accord. Voilà, le travail, il est là. Ça vous va? On démarre là. On démarre chaque fois que votre enfant désobéit. Essayez de vous souvenir, parce que là, on est dans la pensée. Il y a l'énervement qui monte. Essayez de se souvenir que je ne suis pas tout puissant, que c'est pas vrai que parce que je suis parent, que je sais tout faire avec mon enfant, je sais comment réagir, je sais trouver les bons mots. Surtout avec un tout petit, c'est avec le temps qu'on apprend à le connaître, à observer l'enfant, son tempérament, son profil, qu'est-ce qui va correspondre et qu'est-ce qui va lui parler pour qu'il coopère, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire parce que là on le braque et il ne coopère pas. Tout ça demande du temps et de l'observation. Et ces informations, on ne l'obtient que quand on observe, quand il ne coopère pas. Mais si quand il coopère, vous vous énervez, vous retournez dans votre monde de toute puissance, hein, on fait ça, hein, et c'est pas normal, et ce n'est pas bien, et c'est quoi ce truc, on retourne dans notre monde de toute puissance, et on s'énerve, on n'observe rien du tout de l'enfant. Et on n'obtient pas d'informations. On ne le comprend pas, cet enfant-là, pour nous ajuster à lui, pour trouver les bons mots, le bon comportement, le bon geste qui va amener l'enfant à la coopération. Donc la page des outils, voilà le premier outil. Là, on est dans le travail sur la
pensées. Se répéter, vous savez, comme une prière. Non, je ne suis pas tout puissant. J'ai le droit d'échouer. Mon enfant ne me désobéit pas. Je ne suis pas nul pour autant. J'ai à apprendre à mieux le connaître, à mieux communiquer pour qu'il coopère. Je vais tâtonner. Je vous propose comme outil le tâtonnement expérimental. C'est ça l'éducation. Je débarque et je parle et tout doit rouler. Ça n'existe pas quand je suis en relation avec un autre. D'accord ? Le tâtonnement expérimental. Je ne sais pas tout, je ne suis pas tout puissant. Répétez-vous-le plutôt que de vous acharner. Faites une pause. Je ne sais pas, je vais observer, je vais apprendre, je vais discuter, je vais consulter. Je vais faire des stages.